Et voilà, une nouvelle journée devant nous, ou peut-être que c'est la fin de la journée pour toi. 2 Timothée 1,7, le verset de la semaine à apprendre par cœur. Ça nous fait du bien, ça nous fortifie, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et dans les moments difficiles, peut-être qu'aujourd'hui ce n'est pas ton cas, mais peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un et tu vas pouvoir lui dire, mais tu sais quoi, 2 Timothée 1,7 nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et tout chrétien a cela en lui. La chose, c'est que ce n'est pas encore visible parfois. Et parfois, on se concentre plus sur nos problèmes, sur nos défis, au lieu de voir que Dieu a déposé en toi un esprit de force pour pouvoir combattre, pour pouvoir surmonter, pour aller de l'avant, un esprit d'amour, parce que l'amour te permet d'accueillir l'autre dans sa différence. Et c'est sans doute l'un des chemins les plus complexes à pouvoir vivre, l'accueil des uns des autres. Mais c'est aussi une sagesse que Dieu t'a donnée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que tu le veuilles ou pas, ça fait partie de l'ADN que Jésus a déposé en toi. On peut voir ici dans Acte 18, qu'il y a ce verset où il a été très utile par la grâce de Dieu à ceux qui avaient cru, et on a parlé de la complémentarité des uns et des autres. Et je pense que si on a cette attitude de pouvoir encourager, on pourrait davantage utiliser les magnifiques dons que nous avons les uns pour les autres. Et je rencontre trop de personnes qui ont été blessées au travers de relations et qui, suite à leurs blessures, parce que quelqu'un, sans faire exprès, a dit quelque chose, ou peut-être que la personne vivait une pression et les mots sont partis, l'attitude est partie beaucoup plus vite, et la personne qui l'a reçu, s'est sentie offensée. Oui, on a le droit d'être offensé. Oui, ça fait partie de la vie. On a le droit de prendre des coups, on a le droit aussi d'avoir été maltraité. Par contre, on n'a pas le droit de le faire. Je n'ai pas le droit d'offenser l'autre, je n'ai pas le droit de maltraiter l'autre, je n'ai pas le droit de persécuter. Et pourtant, ça fait partie de la vie. Et peut-être que toi-même, tu as persécuté quelqu'un d'autre. On l'a tous fait. La question, c'est, est-ce que cette attitude va demeurer en moi ou est-ce qu'elle n'est que de passage dans ma vie? Nous sommes tous faits de la chair. On a tous nos luttes et nos combats. La question c'est, est-ce que quand je vis des moments difficiles, quand je vis une attitude qui n'est pas celle du royaume de Dieu, est-ce qu'elle n'est que de passage dans mon cœur ou est-ce que j'en ai fait une habitation en moi? C'est tout un chemin. Paul parle d'une manière en honorant Apollos. Et quand il est chez les Corinthiens, il était là-bas pour enseigner et en fait, il constate qu'il y a des disputes au milieu des Corinthiens. Parce que 1 Corinthiens 3, versets 3 à 8 dit, quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre dit « mais moi je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc que Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Rappelez-vous de ce que j'ai dit hier. Mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. C'est merveilleux ce passage. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et Paul est en train de parler de la complémentarité qu'il a avec Apollos. Il dit, moi j'ai planté. C'est effectivement Paul qui a posé les fondations de l'évangile à Corinthe pour le témoignage de Jésus. C'est lui qui a établi cette église. Mais ensuite, c'est Apollos
qui vient et qui a arrosé. Et comme il dit, c'est Dieu qui fait croître. Et Paul a une compréhension complémentaire du ministère et du ministère d'Apollos. Et au verset 8, il dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Waouh! C'est magnifique. On voit que Paul ne pense pas être le super apôtre, le super héros qui a planté et qu'Apollos est simplement venu juste par hasard par là sur son chemin. Il a tout à fait cette idée que c'est un travail complémentaire, c'est un travail d'équipe et c'est un travail où la nécessité d'avoir l'autre est important parce que moi tout seul, je ne peux rien faire. Les deux sont nécessaires. Et Paul circule d'une église à l'autre et on voit que Apollos va faire de même. Et ça nous donne des indications très précieuses sur la mentalité qui était chez les premiers chrétiens. De la même manière que ce que nous avons pu lire dans 1 Corinthiens 3, ils considèrent l'Église comme étant l'Église de Dieu. Cela ne lui appartient pas, mais c'est Dieu qui est en train de bâtir son Église. Et c'est pour ça qu'ils ont tellement cette liberté de pouvoir circuler les uns et les autres et de se croiser même. Ils considèrent que l'Église appartient à Dieu et que ça ne leur appartient pas. Et ce n'est pas leur territoire, ce n'est pas non plus le fruit de leur ministère, mais ils savent que c'est véritablement Dieu qui en est le constructeur et le bâtisseur, que Dieu est le propriétaire de l'Église. Et ils savent que les gens de même, que l'Église appartient et que les gens appartiennent à Dieu. Et qu'ils sont simplement là comme des serviteurs que Dieu utilise à un moment donné et d'une manière donnée. Et ils savent que ça ne leur appartient absolument pas. Et quand tu travailles dans l'Église, quand tu travailles au service de Dieu, peu importe quelle est ta fonction, tu ne le fais pas pour toi-même, tu ne le fais pas pour l'autre, mais tu le fais pour servir Dieu. Et bien souvent, quand on collabore, il y a souvent 3 types de collaborateurs. Il y a ceux qui vont te suivre parce qu'ils aiment ton onction. Ils aiment qui tu es. Ils peuvent se fidéliser au leader que tu es, au responsable que tu es. Et peu importe ce que tu feras, ils seront toujours avec toi parce qu'ils se connectent à ton cœur. Ensuite, il y a ceux qui te servent, mais ils te servent pour les choses que tu n'aimes pas. C'est-à-dire qu'ils vont être d'accord avec toi par rapport aux choses que tu n'aimes pas. Mais le jour où ils ne vont pas être d'accord avec toi pour d'autres raisons, eh bien ces personnes te quitteront. Et il y a un 3e type de personnes qui, eux, te suivront, mais en fait, ils te suivent uniquement pour la vision. Et ils vont être d'accord avec toi pour la vision, mais le jour où la vision ne leur plaît pas, eh bien, ils te quitteront aussi. Et c'est assez complexe de pouvoir collaborer. Quelle est la motivation quand tu t'engages dans un endroit? Si tu le fais uniquement pour servir Dieu et que ton cœur est attaché à Dieu et que tu sais que l'homme peut être imparfait, ne lui en veux pas pour son imperfection. Non, ne lui en veux pas pour peut-être sa lenteur ou son incompréhension, ou peut-être qu'il ne fait pas tout comme toi tu aimerais qu'il le fasse. Parce que dans ce cas, tu es en train de t'attacher à un homme, mais attache-toi pleinement à Dieu. Et en cela, tu pourras même servir la vision d'un leader, parce que tu sais qu'au final, cet homme ou cette femme a un cœur et un amour pour Dieu. Peut-être pas avec ta compréhension, peut-être pas avec la même vision, peut-être pas avec le même point de vue. Et c'est pour ça que je dis souvent aux personnes qui rejoignent une église, est-ce que tu viens pour adorer ou est-ce que tu viens faire passer ton message? Est-ce que tu viens être seulement une sentinelle ou est-ce que tu viens pour être un adorateur parce qu'au travers de l'adoration, on va pouvoir collaborer ensemble. Et toute la force de la complémentarité prend son sens. La différence est quelque chose de très riche. Mais cette différence, et on le verra beaucoup plus tard dans le livre des Actes et dans d'autres épîtres,
de quelle manière Paul et Barnabas ont dû se séparer à un moment. Et on peut voir que dans l'attitude des premiers chrétiens, il n'y avait pas du tout cet esprit de propriétaire que l'on trouve dans beaucoup d'églises. Finalement, c'est mon église, c'est moi qui l'ai bâtie, c'est moi qui l'ai construit, je suis le responsable de ce département. Non, mais quand nous sommes serviteurs les uns des autres, et c'est ce que les premiers apôtres ont vécu, nous sommes tous appelés, toi et moi, à vivre l'église de cette manière. C'est chaque fois un travail différent, dans des endroits différents, qu'ils sont en train de faire les uns et les autres. Et ça nous enseigne que nous avons effectivement besoin l'un de l'autre et nous sommes engagés dans le service pour Dieu. Une personne ne peut pas tout porter tout seul. Nous avons tous besoin de ce que l'autre a et de ce que moi je n'ai pas. Et chacun peut apporter ce que Dieu lui a confié pour le transmettre aux autres. Ma question est toi, aujourd'hui. Es-tu prêt à venir servir dans l'église dans laquelle tu appartiens? Est-ce que tu es prêt à servir ton église qui a besoin de toi? Alors je sais qu'il y en a beaucoup de mon église qui m'écoutent, mais je sais qu'il y en a plusieurs aussi qui appartiennent à d'autres mouvements, d'autres communautés. Est-ce que tu es prêt à servir? Est-ce que ce temps de confinement, t'amène à réfléchir afin que le don que Dieu t'a mis, tu peux amener la génération suivante à découvrir le Dieu et le Jésus qui est dans ton cœur. De ne pas le garder que pour toi, mais de le communiquer plus loin. Et on peut tous rentrer dans un domaine différent. Parce que l'Église, ce n'est pas des bâtiments. Nous n'avons plus de bâtiments, même si les bâtiments nous coûtent encore quelque chose, mais elles sont encore au service du royaume de Dieu. Mais l'Église, c'est toi, là où tu es. Est-ce que tu es prêt à venir mettre en mouvement la richesse que Dieu est en train de déposer en toi pendant toute cette période où la planète entière est au ralenti? Parce que le cadre de l'Église, c'est le meilleur terrain pour pouvoir rentrer dans son ministère, dans son don, dans son appel. C'est le meilleur endroit. Beaucoup de personnes disent, mais je vais le faire tout seul chez moi, je vais le faire avec mes voisins. Dieu m'a appelé à pouvoir être un témoin là où je suis, dans mon lieu de travail. Oui, c'est vrai. Continue à le faire. Combien de conversions est-ce que tu as apporté? Combien est-ce que tu as pu apporter de cœurs brisés vers des cœurs libérés? Quel est le bien que tu as pu faire? Et parfois, on pense imaginer tout ce bien et ce témoin que je peux être là où je suis, et nous sommes tous appelés à le faire. Mais parfois, on s'imagine, mais on n'a pas les moyens parce que la structure parfois nous manque, la complémentarité parfois nous manque, le fait de s'encourager les uns les autres parfois nous manque. Et le cadre de l'Église est un merveilleux lieu. Tu as sûrement un don qui va pouvoir être au bénéfice de quelqu'un qui cherche à savoir comment le faire. Et parfois, à vouloir faire les choses seul, tu es en train de priver quelqu'un d'autre qui, elle, a besoin de toi pour y arriver. J'ai été hier faire visite à une personne qui nettoie nos locaux chaque semaine, et cette personne me raconte qu'elle a envoyé au CHUV un magnifique bouquet avec des versets bibliques, et puis elle l'a envoyé gratuitement, comme ça, elle l'a déposé avec un petit mot, et en fait ces versets bibliques ont été répartis dans plein de départements du CHUV, et elle a reçu une carte en retour. Elle ne s'y attendait pas du tout de remerciement, parce que dans l'hôpital, oui, excusez-moi, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le CHUV, c'est l'hôpital ici à Lausanne, l'hôpital universitaire du canton de Vaud, et elle a reçu une carte de remerciement en disant combien ces personnes ont été touchées d'avoir reçu ces mots, ces petits papiers, plein de petits papiers de mots d'encouragement. Donc cette personne
a mis au service de Dieu, seul, avec une de ses amies, je pense Ariane, si je ne me trompe pas, et puis ces deux personnes, eh bien, ont été bénir cette église, cet hôpital. Et puis cette personne a encore fait un autre geste durant la semaine, parce qu'elle a eu à cœur, elle est tombée par hasard sur un numéro de téléphone, et elle a eu à cœur de pouvoir offrir à manger à quelqu'un, et c'est tombé au bon moment. On peut parfois être tellement concentré sur la folie de notre vie que parfois nous pouvons passer à côté de quelqu'un qui crie à l'aide. Ma plus grande tristesse en tant que pasteur, et c'est quelque chose qui habite mon cœur, et si tu m'entends, eh bien vraiment reçois-le et mets-toi devant Dieu. Ma plus grande tristesse serait que nous finissions ce confinement et que dans 6 mois et que dans une année, j'entende qu'il y a une famille ou qu'il y a une personne seule qui sont restées plusieurs jours sans pouvoir se nourrir parce qu'elles n'ont pas osé crier à l'aide en disant « je n'ai rien à manger ». Parce qu'elles l'ont peut-être demandé une fois, elles l'ont peut-être demandé 2 fois, mais après maintenant 2 mois où nous sommes dans le confinement, ici en Suisse, maintenant ça fait 2 mois, eh bien, peut-être qu'il a fallu qu'elles reçoivent chaque semaine quelque chose à manger. Et j'aurais mal au cœur, je me sentirais honteux en tant que pasteur et peut-être en tant qu'Église que nous soyons passés à côté d'hommes, de femmes ou de familles sans qu'elles aient pu avoir de quoi se nourrir ou de payer, peut-être de pouvoir payer une facture l'une ou l'autre. Alors peut-être que c'est toi qui m'entends. Envoie-nous un message, s'il te plaît. Parfois nous ne savons pas par ignorance et ne nous en veux pas de cette ignorance. Mais peut-être que toi, tu passes devant un numéro de téléphone sur ton attel qui ne te dit pas que c'est quelque chose de la part de Dieu qui te demande d'appeler cette personne et d'oser de lui demander « Est-ce que tu as besoin d'aide ?» et que nous soyons complémentaires du don que Dieu a déposé en toi. Sur ce, je te souhaite une superbe et magnifique journée. Vraiment, place-toi devant Dieu. Fais cette prière intérieure de dire « Eh bien, Jésus, viens et parle-moi aujourd'hui. Que je ne passe pas à côté de quelque chose ou de quelqu'un qui aurait besoin de mon aide. » Amen. À demain.